Ce match, tu l'avais abordé dans quelle disposition mentale? On sait que l'équipe était un peu dans le dur. Finalement, elle a livré un très très grand match. Mais voilà, toi, tu t'es préparé comment? J'étais très concentré toute la semaine. Avant le match, j'étais dans ma bulle, j'étais focus comme tout le monde. Et non, je l'ai abordé de manière relâchée, confiant. Et c'est ce que j'ai senti d'à peu près toute l'équipe dans le vestiaire. Tout le monde était confiant et ça s'est vu sur les premières minutes et sur tout le match, quoi. Alors, on avait plutôt l'habitude de te voir évoluer en numéro 10. En tout cas, c'est comme ça que tu étais enregistré. Est-ce que tu avais déjà joué en 15? Quelle était un peu la particularité pour toi de jouer à ce poste? J'avais déjà joué 15 en espoir l'année dernière. J'ai fait quelques matchs. Après, c'est un poste auquel je peux tourner à l'entraînement. Je peux jouer 10, 12, 15. C'est un peu les trois postes auxquels je tourne. Donc, non, j'étais préparé quoi, à pouvoir rentrer à ce poste-là. Et après, voilà, j'ai saisi l'opportunité, quoi. Justement, là, à la fin du match, tes coéquipiers disaient qu'ils étaient vraiment contents pour toi parce que tu l'avais vraiment attendu, cette Ouais. titularisation. C'est vrai que tu avais fait plusieurs bouts de match, mais voilà, la première partie de saison, tu t'attendais peut-être à être sollicité un peu plus tôt. Enfin, comment tu as vécu ces 6 premiers mois? Je suis toujours resté concentré, focus sur mon objectif, même si au début, je jouais pas beaucoup et j'ai eu une longue période où j'ai pas joué. Mais ouais, je suis toujours resté concentré, à croire en moi et à continuer à m'entraîner dur. Et puis voilà, là, ça s'est ouvert. Donc, C'est vrai que du coup, tu vas avoir une autre carte une corde à ton arc, puisqu'on aime bien avoir des joueurs polyvalents sur la base arrière, ouais. notamment sur le banc. Ça peut être un vrai atout pour toi. Ouais, c'est vrai que ça peut être un atout pour moi de pouvoir jouer les trois postes, quoi, de couvrir Ouais. plusieurs postes. C'est vrai que Jérôme en avait parlé, que c'était important aussi pour la polyvalence, surtout sur les postes de remplaçant, de pouvoir vraiment rentrer à plusieurs postes différents, quoi. Du coup, là, maintenant que tu as lancé, on va dire, vraiment ta saison, comment tu abordes la suite du championnat? Quelles sont tes attentes? Moi, je reste toujours sur la même ligne depuis le début. Après, là, j'espère rentrer dans la rotation, de jouer un peu plus. Mais sinon, toujours rester focus sur moi, quoi, sur ce que je fais. Et c'est ça qui est le plus important. Bonjour Thierry, donc tu as effectué ton retour le week-end dernier. À la fin du match, l'entraîneur Jérôme Bunet m'a dit qu'on avait vu à quel point tu étais important pour l'équipe. Tu avais fait un gros match. Comment justement toi tu l'as abordé ce match? Comme tu as dit, l'équipe elle était un peu en difficulté. Tu savais qu'il fallait apporter ce que tu savais faire, mais aussi un peu d'entrain, de dynamisme, je suppose. Euh, oui, l'équipe sur Rennes, c'est l'équipe un peu intéressante. C'est grand opportuniste. So, on fait gaffe ça, fait un ball turnover comme ça, c'est dangereux. So, pour nous, un grand focus, c'est moins de fautes, moins de penalty, en discipline, discipline. So, oui, c'est gros focus en quelque chose comme ça. Je pense que oui, on garde comme ça, je pense que ça fait bien. Ok, merci. Mais là, tu vois, par exemple, Abdel était sorti sur blessure. Oui. A priori, ça va. Jean, là, ne s'est pas entraîné, mais a priori, ça va aller. Oui, Donc, pour l'instant, il y a, à part Corentin qui a pris le carton rouge, oui. c'est un peu dommage, il y a quand même possibilité de faire un groupe qui ressemble à celui qui a fait cette grosse performance contre Narbonne. Oui, je pense oui, parce que Coco est sorti et Jean, je pense, il est bon. Mais Rouge et les Romains, c'est ce week-end. So, je pense que c'est un gros effort pour lui. C'est vraiment content pour on commence pour l'équipe. So, il garde beaucoup d'énergie comme ça. Et Saki aussi, je pense que c'est Romain peut-être. So, c'est les deux mecs là, c'est vraiment fraîche. Et prendre beaucoup d'énergie pour le groupe. Oui, c'est dommage pour le Abdel. Mais c'est la vie, hein, c'est en rugby, c'est comme ça. Et justement, tu parlais tout à l'heure des points. Les points, c'est important. Oui. Le fait de ne pas avoir perdu le bonus vous l'avez pris là, ça vous permet d'être deuxième, tout seul, Oui. parce que vous avez ce point de bonus. Et aujourd'hui, tous les points, dès aujourd'hui, vont compter. Oui, ce classement, elle est bon, mais c'est pas tous les focus pour le classement. C'est focus pour notre job. Le jeu d'abord, ouais. Oui, focus chaque match.
Et après, on focus en classement. Parce que si on gros focus pour le classement, si manque focus pour le Oui. match, c'est perdu un match, c'est moins de points. So, si garde bien l'énergie ici, c'est fait bien en le classement. So, C'est faire les choses dans l'ordre. oui, exactement. Oui, merci. Le danger viendra du manque de rigueur. Il faut que nous, on met des choses, un cadre en place, il faut qu'on s'y tienne et puis qu'on y mette l'intensité, la même intensité. Et là, les choses s'ouvriront. Le match aller, tant qu'on a été capable de mettre l'intensité défensive, de les catcher sans qu'ils puissent avancer. Il y a eu pas mal il y a eu des retours, notamment lors du dernier match, mais il y a aussi eu de la casse. Est-ce que tu peux nous donner un peu des nouvelles d'Abdel notamment? Alors Abdel, on attend de voir, mais ça devrait être positif. C'est apparemment 2 ligaments qui servent pas trop dans l'épaule qui auraient lâché, donc ça devrait, s'il n'a pas de douleur, on verra s'il peut postuler Dès ce week-end? dès ce week-end. Ok.